Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Le palmarès des vainqueurs du prix du Maroc du livre 2019. Plus de 190 œuvres ont été en lice dans divers domaines créatifs et intellectuels. Également dans ce journal, le 12e salon du cheval d'El Jadida. Nous vous proposons ce soir une plongée dans les coulisses de l'une des sorbas qui concourent pour le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Tboreda. Et puis dans tout juste une heure, une rencontre footballistique décisive. Les joueurs locaux affrontent leurs homologues algériens. Un match qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations 2020. On connaît les vainqueurs du prix du Maroc du livre 2019. La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier en début de soirée à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. Plus de 190 œuvres ont été départagées dans divers domaines créatifs et intellectuels. Le palmarès dans ce sujet de Abdelrahim Benchiri avec un commentaire de Nisser El-Hamdawi. Le prix du Maroc du livre 2019 distingue la création et l'œuvre littéraire dans toute sa diversité et sa splendeur. Le palmarès met en valeur la fine fleur de la scène culturelle, intellectuelle et académique. Le prix de la narration a été décerné à Abdelrahim Jiran pour son œuvre Al-Hajar ou Al-Birka. Quant au prix de la création littéraire à Mazir, il a été remporté par l'écrivaine Moulaïd Al-Adnani. Le prix de la catégorie poésie a été attribué ex aequo à Mustafa Al-Melh pour son recueil La Ouabiru Ahadan et à Rachid Khals pour son livre Guerre totale suivi de vol. Nous vivons à l'ère des nouvelles technologies dans un contexte marqué par le désordre, l'insouciance et peut-être même le néant. Dans ce climat, la poésie est le seul oxygène que l'on pourrait respirer. Dans la catégorie du livre pour jeunes et enfants, le prix a été décerné à Mohamed Saïd Soussen, tandis que le prix des sciences sociales, il a été attribué ex aequo à Khalid Zakri et à Ayad Ablal. Et pour le prix des études littéraires, linguistiques et artistiques, il a été remis à Ibrahim El-Hussein. Ahmed Mounadi, lui, a décroché le prix des études dans le domaine de la culture à Mazir. Mon livre qui a été primé est intitulé Al-Jahl al-Murakkab. Il met en avant la relation entre la religion et la religiosité et s'arrête sur le rapport entre la religion, la politique et la culture. J'ai remporté le prix du livre du Maroc, catégorie des études littéraires, artistiques et linguistiques, avec mon livre Caricature au Maroc, l'ironie et l'enjeu de l'interdit. Un ouvrage qui donne un aperçu sur l'expérience de la caricature. Enfin, le prix de la traduction a été décerné à Hassan Taleb pour sa traduction du livre Al-Qarib al-Ba'id, Qarn min al-Anthropologia bil Maghrib, de son auteur Hassan Rashiq. El Jadida, toujours à l'heure de son 12e salon du cheval. On s'arrête sur l'une des sorbas qui concourent pour le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Tboreda, remporté, on vient de l'apprendre par Maher El-Bachir, Moqaddam de la sorba de Casablanca, qui avait déjà remporté ce prestigieux prix l'année dernière. Notre envoyé spécial Marim Nimissi a suivi pour nous les préparatifs de cette formation. C'est un sujet réalisé avec Soufiane Ibrahimi et Wafa Doukali. Plus que quelques minutes avant leur passage en piste, tous les cavaliers de la Sorba, menés par le Mqaddam Maher El-Bachir, s'apprêtent à mettre le pied à l'étrier. Après l'agencement des tenues, la mise en selle des barbes et l'essai des fusils, vient un instant solennel, celui où les 15 cavaliers de la Tboreda récitent en chœur les versets de la Fatiha. Un rituel qui laisse un heureux présage. Nous veillons à être prêts le jour de la compétition et mettre toutes les chances de notre côté. Nous prions le bon Dieu pour que la tahiyya et la talqa devant le jury se passent bien. On essaie de mettre main dans la main, se concentrer afin que tout soit dans les normes. Un vrai esprit d'équipe règne entre les différents cavaliers.
C'est un grand jour, nous affrontons des sorbas de grosses factures, mais nous gardons un bon pressentiment. Il aura fallu 15 jours d'entraînement pour que cette sorba prépare ses chevaux à se produire ce samedi à El Jadida. Représentant la région de Casablanca-Stade, ces troupes prétendant remporter comme l'année dernière le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tboreda, met tout en œuvre pour assurer une belle performance. Les 15 cavaliers représentant les 12 sorbas du royaume s'apprêtent à investir l'hippodrome du parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida. À dos de leur barbe et de leur arabarbe, ils s'apprêtent à accomplir la tahia, puis la talqa, une étape qui permettra au jury d'apprécier le départ, la course, mais aussi les tirs synchronisés. Autant de détails que ces 12 sorbas s'appliquent à accomplir avec soin pour prétendre glaner le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la Tboreda. Madame Messi et Abdelhadis Kiwi pour Al-Oula El Jadida. Et toujours dans le cadre du Salon du Cheval des Jadida, un championnat est organisé au profit des jeunes maréchal Ferrand. L'événement vise à encourager les participants pour échanger les expériences sur les techniques de cet art et contribuer à développer le savoir-faire des artisans. Leila Asli, Soufiane Ibrahimi et Zakaria Moukimbila. Ces jeunes maréchal Ferrand sont venus de différentes régions pour prendre part au championnat. Tout d'abord, des explications sur les épreuves avant le début des compétitions. Mohamed est l'un de ces artisans férus de leur art. La fabrication des fers de cheval est un savoir-faire traditionnel, transmis de génération en génération. Avec déjà une riche expérience à son actif, Mohamed veut perfectionner davantage sa pratique. Je suis passionné de ferronnerie. À travers les stages que j'ai suivis, j'ai pu développer mes compétences et innover dans ce domaine. Le salon du cheval d'El Jadida représente une opportunité pour nous d'exposer notre savoir-faire. J'adore le cheval, j'essaie de forger des fers équilibrés à ses sabots. Les participants s'attendent à une rude concurrence. Ils doivent sélectionner les fers les plus adéquats au sabot du cheval et s'assurer de la correspondance de ces fers avec les mesures exigées. Tout cela dans l'objectif de protéger les pieds du cheval et assurer sa sécurité. L'artisan tient compte de l'esthétique dans la fabrication des fers. Il y a un bon niveau de compétition et le championnat se déroule dans de bonnes conditions. Chaque artisan présente ses techniques et son savoir-faire. L'objectif principal est de préserver la sécurité du cheval. On évalue l'équilibre des pieds du cheval qui doit être réalisé avec justesse. Il y a l'équilibre latéral et l'équilibre frontal. En deuxième lieu, on évalue la forme du fer qui doit correspondre au pied du cheval. Ce championnat de ferronnerie vise à encourager les jeunes artisans à perfectionner leurs pratiques et à enrichir leurs techniques. À l'international, la Catalogne vit depuis quelques jours au rythme de manifestations suite à la condamnation lundi dernier à des peines allant de 9 à 13 ans de prison de 9 des 12 ex-responsables catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession en octobre 2017. Pavés et odeur de brûlé, Barcelone portait ce matin les stigmates des violences et ont fait plus de 180 blessés. À l'aéroport, 57 vols ont été annulés et plusieurs routes de la région ont été coupées, dont l'autoroute menant en France, près de la frontière entre les deux pays. Au Liban, la grogne de la rue s'accentue. Des milliers de Libanais ont investi la rue pour une troisième journée de manifestation contre l'incapacité d'une classe politique accusée de corruption à résoudre une crise économique endémique. Un mouvement inédit depuis des années qui a paralysé le pays en dépit d'une intervention des forces de l'ordre pour disperser dans la nuit la foule devant le siège du gouvernement à Beyrouth et des dizaines d'arrestations. Eh bien, les manifestants se sont mobilisés à nouveau dans plusieurs villes. Direction la Russie où 15 personnes ont été tuées et 6 autres sont portées disparues après la rupture d'un barrage illégal sur le site reculé d'une mine d'or en Sibérie, dernière en date d'une série d'accidents meurtriers qui frappent le pays. L'effondrement de ce barrage sur la rivière Seiba a provoqué l'inondation d'installations pour les travailleurs où vivaient les victimes. Environ 300 personnes, 6 hélicoptères et 6 bateaux ont pris part aux opérations de recherche et de sauvetage, compliquées par l'éloignement du site. Retour à ce qui fait l'actualité chez nous et cette consécration de l'innovation en alimentation et agriculture. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, un concours a pris place à Mohammedia. Il a primé des idées novatrices dans un secteur qui représente un véritable défi du 21e siècle. Sarah Katir. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation est une occasion pour se pencher sur le bilan des efforts déployés par le Maroc pour éradiquer la malnutrition.
Grâce à ces efforts, le Maroc est parvenu à réduire le taux de malnutrition à 3,7%, soit moins que la moyenne enregistrée dans les pays à revenus moyens. Le plan Maroc vert, mais également le plan halieutique, également le plan forestier, ont eu un impact décisif sur l'amélioration donc de la qualité de vie en termes d'alimentation pour notre population. Et pour marquer cette célébration, un concours national d'innovation a été organisé autour de sujets d'alimentation et d'agriculture, auxquels ont participé des établissements de l'enseignement supérieur et le réseau de la formation technique et agricole. Nous avons consacré 3 ans de travail et de recherche pour l'obtention de ce prix-là. Et nous avons effectué un grand effort. Et cet effort, alhamdoulilah, il a montré ses fruits. Au bout de ces 3 années-là, en obtenant ce prix-là, qui est un prix qui a été organisé par la FAO et par le ministère de l'Agriculture. Malgré les efforts importants consentis de par le monde pour la stabilité et l'approvisionnement en produits alimentaires et l'amélioration des conditions de vie, des défis importants restent à relever en matière d'alimentation et de malnutrition. Un samedi de sport et ce match qui commence dans une quarantaine de minutes. La sélection nationale des joueurs locaux affronte son homologue algérienne à Berkane pour le compte du dernier tour qualificatif aux éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2020. Le match aller entre les deux sélections s'était soldé par un nul blanc. On retourne à El Jadida pour clore ce journal. El Jadida qui vit toujours au rythme de son 12e salon dédié à la plus noble conquête de l'homme. Au programme, des compétitions, des expositions, des concours, mais pas que. Des nuits équestres gaies l'événement. Des cavaliers de grand talent se succèdent chaque soir sur l'hippodrome du parc d'exposition Mohamed VI. Des représentations exécutées par les meilleurs artistes du monde et du royaume. Le reportage est de notre envoyé spécial au salon, Mariam Messi, avec Sofiane Ibrahimi et Wafa Doukali. L'excellence équestre marocaine et internationale en vedette à El Jadida. Musique, danse et théâtre s'unissent pour célébrer le cheval comme étant le complice de l'homme. Des représentations de haut niveau exécutées par le fleuron, des dresseurs et des cavaliers. On est super content et ému et touché de participer à un spectacle au Maroc et de l'équipe française de faire partie de l'équipe marocaine. Donc on fait un numéro de voltige mélangé entre les Marocains et les Français. On travaille tous les jours avec les chevaux, il y a un entraînement quotidien, c'est la souplesse du cheval. Et aussi là, il y en a une performance artistique parce que les cavaliers, on leur demande d'être acrobates et de faire de la voltige avec des chevaux lancés en plein galop. Donc ils travaillent tous les jours en vue de faire des spectacles. Le spectacle est impressionnant. Nous avons joué des numéros communs de carrousel avec des cavaliers de France et du Maroc. Tout s'est très bien passé. La voltige équestre nécessite un vrai travail d'entraînement en amont du spectacle afin d'entrer en fusion avec la monture et donc assurer un bon show. 2 heures de création artistique exécutée sur un espace scénique de plus de 1000 mètres carrés. Des numéros hippiques harmonieux, empreints de poésie, mis en scène par 9 troupes équestres, dont les régiments de la cavalerie britannique, la garde républicaine française, la police espagnole et marocaine. De quoi mettre plein les yeux à ces spectateurs émerveillés. J'ai tout aimé, j'en ai les poils qui sont dressés tellement c'était beau. J'ai apprécié les compétences du cheval à barbe. C'était très très bien. Les enfants ils sont satisfaits.
Événement mythique du salon du cheval d'El Jadida, les nuits équestres représentent un moment fort des plus suivis des visiteurs. Des tableaux artistiques qui consacrent le patrimoine équin, séculaire du Maroc et du monde entier. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'ai le plaisir de vous retrouver demain. Bon week-end à tous.